c'est important pour moi de parler de ce qui s'est passé après la guerre, parce que ça a été une partie importante de ma vie de préadolescente et d'adolescente. Voilà. Donc nous sommes revenus d'avoir été cachés pendant la guerre, c'est-à-dire à la fois dans la Creuse, en Isère, dans des petits villages où nous étions vraiment bien cachés. Et en 1945, nous sommes rentrés donc dans les années 45. Et puis nous sommes revenus à Nancy, habiter rue Saint-Dizier dans un appartement qui était pas très... Enfin bref, c'était un appartement. Je suis retournée à l'école, au lycée Jeanne d'Arc. Et là, la première chose que mon père tenait absolument à faire, mon père était Pierre Cobrignac, qui avait épousé maman Annette Sierpinski, et dont les grands-parents, Sierpinski, étaient longtemps avec nous, sauf les dernières fois où ils étaient partis à Limoges pendant que nous étions réfugiés en Isère. Voilà. Donc nous avons eu la chance d'avoir pu, grâce aux justes, c'est-à-dire aux flics qui s'occupaient du service des étrangers, d'avoir pu éviter de se faire déporter. Donc en 1945, revenu, mon père n'avait qu'une hâte, c'est de retrouver tous ceux qui avaient eu la chance d'échapper à la déportation. Et à partir de là, ils ont créé ce qu'on a réussi à appeler, puisqu'on ne pouvait pas dire Kehele, c'était trop difficile, alors on a appelé ça le 55, puisque ça se passait 55 rue des Ponts. Et la première chose dont je me souviens, c'est le départ en colonie de vacances à Contrexéville. Contrexéville, il me semble, si ma mémoire est bonne, mais elle peut me jouer des tours, dans un hôtel qui a été reconstitué pour nous, les jeunes de Nancy, organisé par le 55. Et nous avons pu passer des vacances extraordinaires, aidés aussi un peu par les Américains qui nous apportaient des fruits, des oranges, etc. Et nous avons passé là, en 1945, des vacances formidables, aidés par des moniteurs, qui n'étaient pas vraiment moniteurs, mais qui avaient une telle chaleur humaine, je me souviens de Nisha, il me semble qu'elle était déjà là. Est-ce que Sabine Tenenbaum était déjà là? Je ne sais pas très bien, mais enfin, j'ai gardé d'elle un excellent souvenir, puisque par la suite, je l'ai eue comme monitrice quand nous avons été à Celles-sur-Plaine. Il y avait, enfin, les noms m'échappent un peu, mais bon, nous avons passé des vacances extraordinaires. Par la suite, il y a eu un président de la Kehela, enfin donc du 55, qui s'appelait M. Froman, qui était un monsieur intelligent, très lettré, très gentil, mais qui, par la suite, trouvait peut-être que le 55 prenait une direction politique qui lui plaisait moins, et donc il a démissionné. Était-ce dans les années 46 ou 48? Je ne peux pas le dire. Les élections d'après ont fait que mon père a été élu avec ses amis Grecki, Breisblatt, Schneider, Balbin, Appelgott, j'en passais des meilleurs sûrement, mais bon voilà, c'était des gens très proches de nous. Friedman aussi, oui Friedman, les parents de Suzy, Ruby, les Rubinovitch, les Ruby, enfin voilà, tous ces gens-là tenaient à recréer quelque chose de vivant et qui rappelait ce qu'ils étaient, comment ils avaient vécu, et puis le Yiddishkeit en quelque sorte aussi. Voilà. Il y avait donc une vie qui est devenue une vie intense à Nancy, grâce aussi à des gens comme Henri Cobrignac, Joseph Pic, qui dès 1944 ont non seulement nettoyé la synagogue, mais ont fait revivre le 55, et sont les premiers à être là. Et donc tous ces gens-là, bien grâce à eux, donc il y a eu des colonies de vacances, par la suite, pas à Contrex mais à Celles-sur-Plaine. Et puis durant l'année, eh bien, il y avait des conférences, il faisait venir des conférenciers de Paris sur des thèmes les plus différenciés possibles. Il y avait des balles, il y avait des réunions, et les jeunes se rencontraient. Nous allions ensemble au cinéma, nous allions ensemble au théâtre, nous avions créé une pièce de théâtre que nous avions jouée à la Maison du Peuple, et tout ça vivait
Donc, quand mon père était devenu donc président, il a donc été président, je crois, de 48 à 76 jusqu'à sa mort. Et la relève a donc été Henri Kricher en 76. Mais il y avait une vie intense dans cette période-là, dans tous les domaines, que ce soit culturel, pas culturel, non, culturel, mais de rencontres, de conférences, de danse, de bal, enfin une espèce de création, une atmosphère qui était chaleureuse et qui faisait qu'on avait envie de se retrouver. Et puis petit à petit, comme nous avons grandi, certains ont fait des études, sont partis, d'autres se sont dispersés dans d'autres associations, si bien que dans les années 60, eh bien, il ne restait pratiquement plus rien de ce qui avait été quelque chose d'intense et d'extraordinaire, de retrouvailles, de retour à la vie en quelque sorte. Voilà, c'était le retour à la vie, malheureusement avec des jeunes dont les parents avaient été déportés. Je me souviens de Bernard Fried, je me souviens de Charlotte Goldberg, quelqu'un comme Gaston Badia dont la maman avait été déportée. Enfin, tous ces gens-là qui avaient énormément souffert, plus que d'autres, et qui se retrouvaient avec tant de plaisir et tant de bonheur que on ne peut en garder qu'un souvenir absolument extraordinaire. Et chaque fois que j'en parle, j'en ai presque les larmes aux yeux.